Hello, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo complètement improvisée sur le sujet de la différence entre la motivation et la discipline. C'est deux choses vraiment différentes parce que vous pouvez vous sentir motivé à un moment donné parce que vous avez vu le potentiel de vos projets, de ce que vous pouvez faire, ou peut-être que vous sortez d'un événement, d'une aventure particulière, et ça va vous donner de l'énergie, et vous allez y aller. Mais en fait, ces choses-là sont souvent extérieures. Ça veut dire que si c'est extérieur, ça peut aller dans un sens, donc vers le haut, mais ça peut aussi descendre. Et c'est ça qui est dangereux là-dedans, c'est que ça ne dépend pas de vous. Et forcément, à la fin, si votre résultat dépend de votre motivation, le résultat, eh bien, il part d'en bas, rien ne se passe. Oh, un événement, oh, c'est terrible, waouh, il se passe des trucs géniaux. Et après, il se passe rien, on descend, oh, en fait, non, c'était pas terrible. Et après, un autre événement qui se passe, un truc, je sais pas, une aventure exceptionnelle, vous faites quelconque chose qui vous plaît, et là, boum, les résultats, ils montent. Ça, c'est ce qui se passe pour la plupart des personnes qui réagissent avec uniquement leurs émotions pour venir à terme de leur projet, pour venir à terme de leurs idées, de leurs rêves. Vous saisissez l'idée? Du coup, la motivation, c'est pas ça qui va faire réussir sur le long terme. Ça va être la discipline. Je vais prendre mon exemple aujourd'hui qui est très personnel. Il y a aujourd'hui une personne qui m'a vraiment beaucoup déçu, que du coup je suis forcé, enfin même pas que je suis forcé, mais que je décide de la sortir de ma vie, puisque elle ne mérite plus de faire partie de mon entourage par rapport à ses actions qui m'a fortement déçu et qui m'a manqué énormément de respect. Donc forcément, aujourd'hui, je suis très touché émotionnellement, mais ça m'empêche pas de tenir mon engagement, parce que je me suis engagé à vous faire une vidéo toutes les semaines pour vous partager du pur contenu, pour vous partager des clés, pour vous partager des méthodes, des actions que vous allez pouvoir appliquer pour réussir vos rêves, pour réussir vos projets et pour pouvoir protéger vos proches. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous êtes un petit peu altruiste, vous avez pour idée d'aider des populations de personnes, vous avez pour idée d'aider votre famille, vos parents ou vos enfants ou vos amis, peu importe. Même que peut-être vous prenez la responsabilité. Peut-être même vous avez fait comme moi à une époque, vous vous comportez un petit peu comme un parent, comme une mère pour votre famille, pour vos frères et sœurs, pour votre papa, pour votre propre maman ou père, peu importe le rôle. Et que vous vous oubliez dans l'histoire, que vous êtes fatigué, que vous rentrez à pas d'heure, que vous craquez parfois ou vous êtes à la limite de craquer, que vous n'en pouvez plus, que vous n'avez du coup peut-être personne ou pas de personnes que vous considérez peut-être assez fortes ou assez discrètes ou assez costaudes pour pouvoir leur parler librement de ce que vous ressentez, pour pouvoir vous décharger, pour pouvoir avoir une épaule avec qui partager ce poids. Mais forcément dans le temps, vous mourrez à petit feu, hein. C'est ça que ça veut dire. Et est-ce que vous pensez que c'est bon pour votre entourage? Parce que une fois que vous serez parti, qui va faire ce que vous faites? Qui va protéger votre entourage? Qui va faire attention? Qui va faire les papiers? Qui va s'occuper de prendre soin et d'être là physiquement, psychologiquement, financièrement, peu importe? Personne. Le jour où vous êtes parti, c'est dead. Vous les aurez habitués, ils seront dépendants. Et vous ne serez plus là parce que vous serez mort. Et vous serez mort par votre faute, par vos actes, en pensant faire bien, en aidant les gens autour de soi, en pensant faire la bonne chose. Mais ne vous voilez pas la face. Ce que vous faites, c'est pourri. Et sur le long terme, vous n'aidez pas vos proches. Et là, je vous parle d'une manière assez péchue, parce que en ce moment, je le vis, je l'ai vécu. Et qu'une personne le fait et se rend peut-être pas compte de ce qui se passe. Mais la vérité, c'est que si vous voulez vraiment les aider, la vraie chose à faire, évoluez, protégez-vous vous-même, pensez à vous en premier. Parce que si vous devenez fort, si vous devenez costaud financièrement, si vous devenez costaud mentalement, et que vous arrivez émotionnellement à prendre appui sur des personnes, si vous arrivez à déléguer, si vous arrivez
à tenir sur le long terme parce que dans votre tête, vous êtes bien. Au travail, vous êtes bien. Dans la vie perso, vous êtes bien. Et vous arrivez à parler de ce que vous avez besoin de parler à tout moment, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, en couple. Est-ce que vous pensez que vous allez être une meilleure personne, une meilleure version de vous-même? Certainement. Et donc, si vous êtes une meilleure version de vous-même, peut-être plus forte, ou peut-être plus mature, ou peut-être meilleure communicante, ou peut-être un meilleur leader qui arrive à déléguer les choses, qui va faire travailler les personnes en équipe, est-ce que vous pensez que peut-être vous arriveriez à mieux aider votre entourage, à mieux aider votre famille, vos amis ou votre conjoint? Il y a des chances, non? Ouais. C'est ce que je pense en tout cas. Et là est la grosse différence du coup entre la motivation et la discipline. Quelqu'un qui est motivé, sur l'instant T, il va faire énormément de choses pour ses proches. Mais dès lors qu'il va être fatigué, il va plus pouvoir. Ça va être terminé. Quand le corps dit non, quand le corps dit je suis fatigué, j'en ai marre, vous êtes sans défense et vous ne pouvez aider personne. Et du coup, personne va vous aider parce qu'ils sont dépendants de vous. Alors que si vous êtes discipliné, vous avez décidé d'aller de l'avant. Si par exemple vous aimez le sport, vous allez au sport tous les jours. Si vous aimez par exemple les voyages et que c'est important pour vous d'avoir une certaine sécurité financière, vous vous éduquez financièrement, parce qu'on en revient toujours. Vous vous éduquez financièrement et vous êtes costaud. Vous pouvez aider les autres à être éduqués financièrement. Donc ça veut dire, et au lieu de leur donner du poisson, ça veut dire au lieu de leur donner de l'argent, ou leur donner du soutien, vous allez leur apprendre à pêcher. Vous allez leur apprendre à faire les papiers. Vous allez leur apprendre à s'éduquer financièrement, à économiser, à pouvoir partir en vacances. Vous allez leur apprendre peut-être même à développer leurs finances. Vous allez leur apprendre plein de choses. Et ils vont se débrouiller par eux-mêmes. Ils auront pas besoin de vous. Peut-être ils vont vous demander de temps en temps, écoute, est-ce que tu peux me donner conseil? Je pense faire comme ça et tout, mais vu que c'est la première fois, je sais pas trop. Ok, vous les accompagnez, mais c'est eux qui font. Vous saisissez la différence? Donc si vous voulez devenir cette personne-là, vous pouvez me contacter, parce que c'est mon rôle, je suis mentor. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser en cliquant dans le lien sur ma bio à ce sujet. Donc ça a été un plaisir de partager ce moment-là avec vous. Je sais que j'y ai mis beaucoup d'énergie, mais c'est intentionnel, et si ça peut vous faire réagir, c'est parfait, parce que vous avez maintenant les clés pour accéder à un niveau que vous avez peut-être pas encore imaginé, ok? Donc sur ce, j'espère que vous avez compris maintenant la différence entre discipline et motivation. Pour faire le résumé, la personne motivée, elle va à la salle 1 à 2 fois, à 3 fois au début de l'année, le 1er janvier, à la salle de sport. Je prends l'exemple de la salle de sport parce que ça touche à peu près tout le monde. Et la personne qui est disciplinée, elle va y aller tous les jours, ou peut-être juste 5 jours par semaine, mais toutes les semaines, elle va y aller. Et elle va faire ces 5 jours par semaine à la salle, ok? Et elle aura des résultats, contrairement à l'autre personne qui va y aller, qui va s'arrêter, puis qui va retourner, puis qui va y aller. Vous comprenez? L'évolution, en fait, la personne, voilà, pour faire le résumé sur un graphique, ça va être l'évolution de la personne motivée, c'est ça. L'évolution de la personne disciplinée, c'est « Oh, on monte, on est motivé, trop bien, yes! Oh, c'est dur, mais je suis constant. Parce que j'ai la discipline. Oh, j'ai de l'énergie à nouveau. Oh, je monte là. Et là, oh, il y a plus cette énergie. Je suis constant, je lâche pas. Je monte pas, mais je lâche pas, je suis là. Et là, on continue encore. Bam! Et on monte. Et c'est comme ça qu'on grandit. Ok? J'espère que maintenant, pour vous, c'est clair. Donc, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Passez une merveilleuse semaine et ciao.